Je partage la remarque précédente de mon collègue Maxime Desgaillés. En effet, il faudrait peut-être avoir un peu plus de monde de l'exécutif en séance pour répondre. Nous ne partageons pas l'esprit du vœu. Il ne surprend pas, hein, et je vois la démarche qui est derrière, mais nous ne le partageons pas parce que vous présentez la région Île-de-France un peu comme victime d'une concurrence qui lui tomberait dessus, alors même que la région Île-de-France compte 3 des géants mondiaux du transport, et il se trouve que ce sont des champions français, mais qui sont très présents en Île-de-France, bien sûr, RATP Dev, Keolis et Transdev. Et donc, c'est aussi des géants qui vont chercher des marchés à l'international, mais aussi dans les collectivités. Et je crois que c'est un atout pour notre pays, pour notre région, de compter sur eux, et aussi pour les salariés, parce qu'ils embauchent beaucoup de gens. Ensuite, pour nous, c'est aussi l'occasion, ces délégations, de réinterroger les résultats et les objectifs qu'on fixe à ces opérateurs en termes de confort, de régularité, de fréquence, de propreté. Bref, c'est aussi pour les usagers l'occasion d'obtenir des meilleurs résultats, et on ne peut pas dire que tout aille bien en matière de transport en Île-de-France, et donc c'est aussi une occasion qu'on peut lire en dynamique, d'autant que le pacte ferroviaire de 2018 encadre les droits sociaux notamment, et permet de maintenir les droits sociaux des travailleurs auxquels nous sommes toutes et tous attachés dans cette instance. Et donc il ne faut pas présenter, je dirais, cette mise en concurrence encadrée de façon trop caricaturelle. Enfin, et c'est mon troisième point, il y a aussi le fait que nous souhaitons respecter le droit européen et le droit national qui en découle. On est souvent, oui, mais on est souvent certains à critiquer le fait que certains pays au sein de l'Union européenne veulent finalement s'exonérer de l'application du droit européen et parfois même de l'état de droit. Et ces pays-là font l'objet de critiques. Et moi, je partage les critiques. Alors, ce n'est pas nous, pour reprendre finalement ce même argument. La France consent librement à ses obligations, aux traités internationaux que nous signons. On peut les contester, mais on y consent librement. Et donc, dans une démocratie, eh bien, on applique les traités que nous avons signés. Pour ces 3 raisons, nous ne voterons pas ce vœu.